Salut, Charlie Pop pour Car Pop et aujourd'hui, c'est la bataille des retours de location. Par la toune. Que la bataille commence. Les nerfs, Charles? Ouais, c'est le fun des nerfs. Comme pour les enfants. Ouais, mais c'est le fun. Désolé pour la saleté des véhicules. Je l'avais dit que c'était le fun, hein? Désolé pour la saleté des véhicules. Malheureusement, j'ai voulu les faire laver. Les lave-autos sont fermés aujourd'hui. Il fait à peu près moins 12. Fait qu'ils veulent pas les ouvrir. Fait que je les ai lavés avec de la neige. J'ai emprunté le CX-30 à ma sœur. J'ai emprunté ce Crosstrek à mon amie Jessica, qui vient de se lancer une petite entreprise spécialisée dans l'éducation financière. Grâce à tout ça, vous allez pouvoir avoir la retraite de vos rêves, voyager, etc., ou avoir quelque chose de plus rationnel comme une Dodge Viper ACR. Donc, si vous voulez plus d'informations, contactez Jessica. Le lien va être dans la description. Et d'ailleurs aussi, ce Crosstrek va être à vendre d'ici 2 mois. Donc, pour plus d'informations, contactez Jessica encore une fois. Il n'y a même pas encore 50 000 kg, devrait l'avoir d'ici 2 mois. Donc, revenons à nos véhicules. Ici, on a le Mazda CX-30 GS 2020, qui est l'année modèle du véhicule. Et ici, on a le Subaru Crosstrek Tourisme 2019. Là, vous allez me dire, Charles, tu ne peux pas comparer un 2019 avec un 2020. Le 2019 est identique au 2020. Il n'y avait aucune différence entre les deux. Donc, on va faire comme si c'était un 2020. Lorsqu'ils étaient neufs, ces deux véhicules coûtaient environ 30 000 $. Et aujourd'hui, on va faire un tour. On va comparer les deux véhicules et on va avoir un barème de points. Lorsque le véhicule bat l'autre dans une catégorie, il obtient un point et le perdant n'obtient aucun. Et en cas d'égalité, aucun point sera accordé pour les deux véhicules. Donc, débutons par l'extérieur. On a vraiment deux approches de design différentes. Le CX-30 a un look élégant et sportif, tandis que le XV Crosstrek a un look plus hors route et baroudeur. Le CX-30 a un look sportif et élégant. On dirait que la ligne du véhicule lui donne une apparence de véhicule qui est toujours lancé, toujours en train d'avancer. On a une calandre très grosse qui donne un look sportif. On a des phares, encore une fois, très élancés et une ligne très arrondie. C'est très joli. Le Crosstrek, lui, a l'air plus baroudeur, plus hors route. On a vraiment l'impression que c'est une Subaru Impreza montée pour le hors route, parce que dans le fond, c'est ça. Donc, on a vraiment la ligne d'une Subaru Impreza hatchback à laquelle on vient mettre un gros pare-choc musclé, des ailes en plastique tout le tour, un gros pare-choc musclé à l'arrière aussi. Ça donne vraiment un look plus hors route et très distinctif du CX-30, deux approches complètement différentes. Et pour cette raison-là, bien, les deux véhicules vont recevoir aucun point. On ne peut pas vraiment déterminer lequel est le plus beau. Par contre, sur le côté du CX-30, on remarque un de ses défauts, la garde au sol. On a 175 mm de garde au sol, ce qui est environ 5 mm de moins que la moyenne d'un VUS conventionnel. Et parfois, ben ça frotte, parce qu'on a un très long devant aussi. Tandis que le Crosstrek, lui, a une des plus hautes gardes au sol de la catégorie, avec 220 mm, il n'est que 6 mm derrière le Bronco Sport. Ce qui lui confère un énorme avantage à ce niveau-là. Et ça va justement avec le fait que c'est un véhicule qui est plus axé hors route. Un point Crosstrek. Côté pneus et roues, le Crosstrek vient avec 225/60 R17. Ça coûte environ 180 $ remplacé par pneus. Alors que du côté du CX-30, on a du 215/55 R18. Ça coûte environ 200 $ à remplacer par pneus. Donc, le Crosstrek, rajoutons les taxes, environ 100 $ de différence pour les pneus. Un point pour le Crosstrek. Je m'excuse encore pour la saleté des véhicules. Comme j'ai dit, je ne fais pas le laver. Donc, côté qualité de la peinture, qualité de l'assemblage de l'extérieur, les véhicules sont assez similaires. Donc, il n'y aura aucun point accordé là-dessus. Il n'y en a aucun des deux qui se démarque. Côté pratico-pratique, le Crosstrek vient d'origine avec une galerie de 3 assez solide, merci. On peut littéralement brasser le véhicule avec. Tandis que le CX-30, ben, il n'y en a pas. Tout simplement. Donc, un autre point pour le Crosstrek. Pour l'espace cargo, le Crosstrek a 588 litres, les sièges levés.
Tandis que le CX-30, lui, en a 572, donc on parle d'environ 16 de moins, on n'en fera pas de cas. Par contre, les sièges baissés, le CX-30 a 1280 litres d'espace cargo, alors qu'on en a 1580 les sièges baissés, 1 point Crosstrek. Côté accessibilité à bord du CX-30 et espace pour les places arrière, la porte semble s'ouvrir assez grande, mais le trou en tant que tel est très petit puisque c'est une grosse partie de la carrosserie qui est partie. Donc, ça complique l'accès. Il faut faire attention à la tête. Et une fois assis à l'arrière, ben, j'ai la tête dans le plafond et j'ai pas d'espace pour les jambes. Je suis bloqué. Là-dessus, les adultes ne seront pas très confortables. C'est très limité. Tandis que pour le Crosstrek, ben, on a beaucoup de carrosserie qui part, mais on a une plus grande entrée. L'accès est beaucoup plus facile. Ma tête effleure le plafond, donc c'est très juste. Par contre, pour les jambes, le siège est à la position à laquelle je conduis. Et comme vous pouvez voir, j'ai énormément d'espace, beaucoup mieux adapté. Point difficilement accordé au Crosstrek, mais les véhicules ont failli pas avoir de points à cause du dégagement à la tête. Il n'y a aucun accessoire à l'arrière du CX-30, aucune prise USB, rien. On a juste 2 bouches d'aération. Quant aux places arrière du Crosstrek, ben, il n'y a absolument rien à faire non plus. Il n'y a aucun accessoire, donc aucun point accordé pour aucun des véhicules. La présentation intérieure du Crosstrek est réussie. Les matériaux sont de qualité correcte et la qualité d'assemblage est bonne. Tandis que la présentation intérieure du CX-30 est elle aussi réussie. Par contre, la qualité des matériaux et la qualité d'assemblage est de beaucoup supérieure à la Crosstrek. En fait, c'est de un cran au-dessus de la moyenne de la catégorie et à cause de ça, je lui donne 2 points. Les sièges dans le Crosstrek sont très jolis et très confortables, tandis que les sièges du CX-30 sont également très jolis et très confortables, aucun point accordé pour aucun des deux véhicules. Le volant du CX-30 est fortement joli, on a beaucoup de boutons qui nous permettent de gérer toutes sortes de choses et en plus, il est chauffant, tandis que le volant du Crosstrek est beaucoup moins beau et tout aussi fonctionnel. 1 point CX-30. Le système de climatisation du CX-30 est tout à fait au milieu de la console centrale. Il faut que les yeux quittent la route pour y avoir accès. Et à partir de là, on joue avec les boutons, toujours en regardant ici, proche de ici. Tandis que le système de climatisation dans la Crosstrek est assez facile à utiliser. Les roulettes sont faciles d'accès et toute l'information est relayée ici, dans l'écran plus haut. C'est très bien pensé et pour cette raison, j'accorde un autre point au Crosstrek. Le système d'infodivertissement du CX-30 est beaucoup mieux placé que dans le Crosstrek puisqu'il est directement dans notre champ de vision. Par contre, il est non tactile. Il faut absolument utiliser cette roulette ici, ce qui complexifie les choses et résultat, à cause de ça, on regarde beaucoup l'écran et on se concentre pour s'en servir. Donc, résultat, l'avantage de l'avoir dans le champ de vision est plus ou moins perdu. Tandis que le système d'infodivertissement du Crosstrek est tactile et est beaucoup plus facile à utiliser, vraiment mieux réussi que dans le Mazda. Point Crosstrek. Parlons un peu équipement maintenant. Côté équipement, les deux véhicules sont assez comparables, mais l'équipement du Mazda, même si c'est à peu près les mêmes choses, est un peu plus relevé. Par exemple, pour démarrer le véhicule, le Mazda utilise un bouton. Le Subaru, on rentre encore la clé dans l'ignition. Le Mazda a des sièges chauffants à 3 niveaux. Le Subaru, 2. Le système de son dans le Mazda est supérieur au Subaru. Pas mal supérieur. Vraiment, c'était assez facile à battre ça. Donc pour ça, je vais accorder un autre point au CX-30. Sous le capot du CX-30, on trouve un 4 cylindres 2.5 de 186 chevaux, 186 livres-pieds de coupe. C'est un moteur qui vient d'origine dans la version GS, mais qui, dans la version GX, vient plutôt sous la forme d'un 2 litres de 155 chevaux et 156 livres-pieds de couple. Personnellement, je vous déconseille le 2 litres. Vraiment, le 2.5 est vraiment mieux adapté pour ce véhicule-là. Du côté du Crosstrek, on a un 4 cylindres 2 litres à plat de 156 chevaux, 145 livres-pieds de couple. Donc, j'ai pas besoin de vous dire que le 2.5 du CX-30 est vraiment supérieur. 1 point CX-30. Dans ce Crosstrek-ci, on a la transmission manuelle à 6 rapports, que je vous conseille fortement, puisque sinon, la transmission automatique, c'est une CVT qui, pour cette année-là, est vache.
Vous avez le choix chez Subaru. Une année est vache, l'autre année est prime. Cette année-là est vache. Tandis que du côté du CX-30, on a une automatique à 6 rapports qui va vraiment mieux que la CVT de chez Subaru. Un autre point pour le CX-30. Si vous allez pour une garantie prolongée, chez Subaru, on a des plans conventionnels, c'est-à-dire un X nombre de kilométrage par année, tandis que chez Mazda, on a une garantie kilométrage limité. Donc, c'est juste vous payez pour le nombre d'années de garantie que vous avez. Un autre avantage pour Mazda et un autre point. Par contre, si vous n'allez pas pour une garantie, ben à part faire les bougies, un moteur longitudinal comme on a dans la Subaru, c'est beaucoup plus avantageux côté coût d'entretien. L'alternateur est juste là. Le CX-30 qui est caché en dessous. Le démarreur, juste là. Le CX-30, encore une fois, caché quelque part là-dedans. Beaucoup plus d'espace, beaucoup plus facile de travailler sur le Subaru. Donc, un point pour Subaru. Côté suspension, les deux véhicules ont des suspensions indépendantes, des freins aux 4 roues. Là-dessus, on ne donnera pas de points. Maintenant, sur la route avec les deux véhicules. Dans le CX-30, la visibilité n'est pas superbe. Les fenêtres sont très petites et on se sent un peu coincé à l'intérieur du véhicule. C'est un véhicule que la fenestration est très petite. Les angles morts sont gigantesques. On peut perdre une auto dedans. C'est très limite côté visibilité. C'est quasiment dangereux. Tandis que la visibilité dans le Crosstrek est vraiment meilleure. La fenestration est plus grande. On voit beaucoup mieux. Les angles morts, on les voit très bien. Et les petites fenêtres juste à côté des miroirs, extrêmement pratiques. Un point Crosstrek. Côté insonorisation, le Crosstrek, c'est très bruyant. On entend tout. C'est pas le véhicule le mieux insonorisé. Tandis que vraiment, l'insonorisation dans le CX-30, on est au-dessus de la moyenne de la catégorie. C'est extrêmement bien insonorisé. On est très bien isolé. Mazda, encore une fois, son petit côté haut de gamme ressort par rapport à la compétition là-dessus. La direction dans le Mazda, elle est précise. Elle a un certain poids. Elle est un tantinet plus précise que le Crosstrek, mais on sent le véhicule qui est moins agile, moins rapide à changer de direction. On dit que la direction du Crosstrek est aussi précise, très rapide et encore une fois, on ne sent pas la route. Ça se ressemble beaucoup. Là-dessus, aucun point d'accordé pour aucun des deux véhicules. Le Crosstrek, pour la vie de tous les jours, vous n'aurez aucun problème, mais quand vient le temps d'avoir une bonne accélération, on oublie ça. C'est vraiment vache. C'est pas très rapide. Et en plus, le Crosstrek avec CVT, la CVT rend les choses encore plus lentes, alors que le CX-30 file vivant. Franchement, là-dessus, CX-30, 1 point. Niveau suspension, le Crosstrek est beaucoup plus haut, beaucoup plus mou, beaucoup plus confortable que le CX-30. Sans pour autant être désagréable, le véhicule a quand même une excellente tenue de route qui est très agréable. J'étais dans des petits chemins sinueux plus tôt et je sentais que je pouvais avoir beaucoup de plaisir à une vitesse raisonnable, ce qui est génial. Tandis que la suspension du CX-30 est plus ferme, plus sportive, mais on ne sent pas vraiment l'agrément que cette dernière nous entraîne. Point Crosstrek. Le rouage intégral du CX-30 fait un bon travail, ça va bien, il n'y a rien à dire, mais c'est pas exceptionnel. Tandis que le Crosstrek, ben, c'est tout simplement la meilleure traction intégrale de la catégorie. Le véhicule est d'une stabilité déconcertante sur neige ou glace. C'est incroyable. On n'a même pas l'impression de rouler sa neige sur la glace, ce qui peut être dangereux quand vient le temps de freiner. Vraiment, Subaru, c'est leur marque de commerce, leur traction intégrale, et c'est la meilleure traction intégrale que vous pouvez vous acheter dans un véhicule entrée de gamme. Voici la conclusion de ce fameux essai CX-30 versus Crosstrek 2020. La conclusion va se passer en 3 parties. Premièrement, je n'ai pas parlé de consommation de carburant. Donc, côté consommation de carburant, selon le site Fuely, qui sont des données que des gens obtiennent eux-mêmes lors de leurs essais, on parle d'environ 8,5 litres au 100 pour les deux véhicules. Donc là-dessus, il n'y aura aucun point accordé. Ensuite, on va parler prix. Lorsque le CX-30 était neuf, on était à environ 30 000 $ avant taxe, incluant les frais de transport de préparation, tandis qu'on était à environ 28 000 $ pour le Crosstrek avant taxe, incluant les frais de préparation. Aujourd'hui, grâce à la magie de l'inflation et en incluant les taxes cette fois-ci,
Le CX-30 est à environ 38 000 et le Crosstrek environ 35 000. De nos jours, dans l'usager, un 2020 comme on avait à l'essai, dans le cas du CX-30, on va être aux environs de 30 000 taxes incluses, donc 26 000 avant taxes. Donc, on voit qu'il n'y a quand même pas eu une grande dépréciation et c'est dû à l'augmentation des prix des véhicules. Maintenant, le Crosstrek. Les gens qui m'écoutent, il faut que vous arrêtez de payer des prix surélevés pour vos véhicules. Le Crosstrek est un véhicule qui est très en demande au Québec, qui est très populaire, et on demande, attachez votre tuque pour un 2020 avec 60 000 kg, avec taxes, 35 000 $. C'est exactement le même prix qu'un neuf pour un véhicule de 3 ans, 60 000 km. Et les gens acceptent de payer ça. Ça me rend fou. Vous dire ça, ça me rend fou. Et vu la différence de prix qu'on a, je donne 1 point par tranche de 1 000 $ de différence entre le CX-30 et le Crosstrek. Donc, on était à 10 à 9 pour le Crosstrek. On tombe maintenant à 14 à 10 pour le CX-30. Donc, le CX-30 prend la tête. Maintenant, ma grande conclusion générale, ces deux véhicules-là sont basés sur des véhicules compacts à haillons, des hatchbacks. Dans le cas du Crosstrek, c'est la Subaru Impreza, c'est flagrant. Dans le cas du CX-30, c'est moins flagrant, mais c'est basé sur la Mazda 3. Est-ce que je recommande les deux véhicules? Oui. Est-ce que je recommanderais plus une Impreza qu'un Crosstrek? Non. Parce que l'Impreza a une suspension complètement différente et une direction complètement différente qui rendent le véhicule plate à dormir. C'est très beige à conduire. Et vraiment, Subaru, avec le Crosstrek, amène un élément non seulement amusement de conduite, mais aussi côté pratique avec une garde au sol qui est vraiment surélevée. On n'a pas jacké ça un petit peu, on a vraiment surélevé le véhicule et ça change complètement le comportement et c'est vraiment plus agréable comme produit et vraiment mieux adapté aux routes du Québec. Pour le CX-30 maintenant, non. J'irais beaucoup plus pour la Mazda 3. Je trouve que le CX-30 est tout simplement une Mazda 3 plus haute et le fait qu'elle soit un petit peu plus haute vient tout gâcher. La tenue de route est moins bonne que celle de la Mazda 3. La direction est moins précise que celle de la Mazda 3 parce qu'on utilise exactement la même direction. Je suis sûr à 110 % que c'est la même direction. La position de conduite est moins agréable que dans la Mazda 3 parce qu'on a surélevé les sièges pour donner un effet VUS à la position de conduite. Au final, on est dans une voiture et ça a plus ou moins sa place. Et en faisant ça, Mazda en a aussi profité pour soulever le plancher de la valise dans le but d'avoir un plancher plat lorsqu'on baisse les bancs. Résultat, la Mazda 3 a plus d'espace de rangement que le CX-30. En plus, la Mazda 3 consomme moins de carburant, coûte moins cher à l'achat et est offert en 4 roues motrices. Et personnellement, si vous me donnez le choix de payer 26 000 avant taxes pour un CX-30 2020 GS et payer 24 000 $ pour une Mazda 3 4 roues motrices GS 2020, je ne me pose même pas la question, je vais chercher la Mazda 3. Donc, en gros, on a exactement le même véhicule, mais juste un peu plus haut, et on demande 2 000 $ de plus, neuf ou usagé. Donc, en gros, Crosstrek 2020, les prix sont trop chers dans l'usager, on ne touche pas à ça. Par contre, celui que j'ai acheté, c'est un 2019 en passant, puis il est à vendre bientôt, puis lui, il va être moins cher. Et CX-30, ben, le prix a plus d'allure, mais c'est trop proche de sa petite sœur, la Mazda 3, qui, à mon avis, en offre plus pour le prix. Donc, en gros, le gagnant de cette compétition, c'est la Mazda 3 GS All-Wheel Drive, qui n'était même pas là à la compétition. Maudit que tu es un bon journaliste.